2 semaines après la rentrée, Béa, 12 ans, et Finn, 11 ans, ne s'y sont toujours pas habitués. Le masque est obligatoire partout, tout le temps, dans leur collège près de Düsseldorf. On ne peut pas se concentrer. On n'entend pas bien le prof et le prof nous entend encore moins. C'est difficile. En Allemagne, pas de protocole national. Chaque région définit ses propres règles. Et c'est ici que les contraintes sont les plus fortes. Désinfection des mains avant chaque entrée en classe. Une seule exception au port du masque, pour boire de l'eau. Et encore, il faut alors sortir dans le couloir. Pour Finn, c'est difficile à supporter. Je préfère les cours à distance parce que le masque me gêne vraiment. Pas facile non plus pour la prof d'anglais, même si contrairement aux élèves, elle n'est pas obligée de porter le masque. Si les enfants parlent avec le masque, je ne peux pas bien juger la prononciation. Je peux corriger la grammaire, mais la prononciation, c'est très difficile. Alors certaines régions allemandes sont plus souples. Masque obligatoire seulement dans les couloirs à Berlin ou dans la cour de récréation à Hambourg. Des précautions inégales, souvent insuffisantes pour éviter toute contamination. 11 cas positifs par exemple dans ce lycée à Berlin qui vient de refermer ses portes. Une rentrée chaotique donc, selon certains parents d'élèves. Normalement, la solution est simple. Tout le monde devrait porter le masque car ça nous protège. Ça donne une impression désagréable. Je préférerais qu'on ait la possibilité de continuer les cours sur Internet. Au total, en Allemagne, déjà 630 établissements ont enregistré des cas de coronavirus depuis la rentrée. Mais difficile de savoir à chaque fois si la contamination a eu lieu dans le cadre scolaire ou à l'extérieur, dans la famille par exemple. Malgré ce premier bilan mitigé, pas question de fermer des écoles ni même de renforcer le protocole sanitaire. Toutes les régions allemandes sont d'accord sur ce point. Le maintien des écoles ouvertes doit être une priorité.